Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui un épisode spécial, un épisode promotionnel si je puis dire, puisque nous allons vanter les mérites de la méthode Lafon. Pour resituer le contexte, très grossièrement, parce que pour cela, si vous voulez vraiment tout savoir sur l'historique de la méthode Lafon et l'histoire passionnante de Roger Lafon, le fondateur de la méthode, il ne vous reste plus qu'à acheter le livre de Fabien Hamon, un livre vraiment passionnant, excellent, et qui en plus nous gratifie à la fin de tout l'historique des techniques basiques, les premières techniques que l'on peut apprendre avec la méthode Lafon. Et bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir, cet aspect purement technique. Je ne vais pas du tout rentrer, je ne vais pas vous révéler toutes les intrigues de l'histoire de Roger Lafon et de sa méthode. Ça, ce sera pas mon travail. Par contre, pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de découvrir cette méthode chez eux, en attendant que les clubs réouvrent, et notamment que le club de Roger Lafon, qui est toujours d'actualité, vu que la méthode n'a jamais été arrêtée, elle est toujours vivante, eh bien, avant de pouvoir reprendre les cours, je vous propose de découvrir un petit peu les points clés de la méthode Lafon, et aujourd'hui je vous propose de découvrir ce que Roger appelait lui la savate moderne, mais qui en fait c'est de la boxe française, ce qu'il y a de plus traditionnel en soi, mais lui par rapport à son contexte à l'époque, il avait appelé ça la savate moderne. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir la savate moderne à travers le livre écrit par Fabien Hamon et que vous trouverez donc en appendice technique à la fin de son ouvrage. Allez, c'est parti. Donc pour la mise en garde, on peut déjà s'apercevoir qu'elle n'est pas tout à fait identique à ce que l'on peut trouver dans les autres méthodes, notamment celles un peu plus anciennes, puisque les pieds sont au final beaucoup plus rapprochés, on est bien plus droit, moins ramassé, et ce qui permet d'avoir un centre de gravité assez haut en fait au final, et en même temps ça permet une forme de meilleure mobilité, mais en fait ça... Bon après voilà, j'ai pas étudié, j'ai pas pris des cours de méthode Lafon, c'est mes ressentis, mais on est avec une garde qui, on est étrangement à l'aise en fait. On pourrait croire qu'elle n'est pas, rassurante, et en fait si, on se sent à l'aise et prêt à partir sur un coup de feu en fait. Vraiment c'est, on sent que les appuis sont légers. Les jambes, bien évidemment, ne sont pas tendues, ne sont pas raides. En fait, il n'y a rien qui est raide, on est un petit peu effacé, et vous voyez, on peut faire des mouvements, les mouvements qui sont décrits correspondent tout à fait à ce qu'on trouve dans les traités, notamment d'escrime, des déplacements tout à fait basiques, mais logiques. Pas de sautillement inutile, on ne fait pas de la corde à sauter, on est sur quelque chose de rationnel. Et les changements de garde, comme vous pouvez le voir aussi, au final on est sur une méthode franchement traditionnelle, mais avec un changement qui fait que ça ne ressemble pas au reste, c'est une méthode à part entière. Et donc là aussi vous pouvez voir, en même temps que la sublime combi que j'ai revêtue pour l'occasion en fait de bien faire voir les mouvements, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Il faut un petit peu de temps. Alors si on est habitué à avoir avoir les jambes un peu plus écartées, tout ça, il faut un petit peu de temps ça, pour récupérer on va dire de nouvelles mécaniques. Et en fait on s'aperçoit que non, c'est sympa. Pour perturber l'adversaire, c'est assez sympa parce que on change de paradigme de déplacement. Passons désormais à proprement parler aux techniques de savate moderne avec le coup de poing direct. Bon, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, vous avez pu aussi le remarquer dans d'autres de mes vidéos, là le coup de poing direct de la méthode Lafon, lui, n'est pas vrillé quand il va au visage. C'est un coup de poing qui reste vertical. Alors le premier, comme vous pouvez le voir un petit peu sur mes exercices, on va dire sur mes tentatives, j'étais un petit peu gêné par le fait que les pieds sont vraiment rapprochés, on a une espèce d'effet, un peu un porte-à-faux qui peut apparaître, et il faut vraiment combiner la poussée de la jambe arrière simultanément avec les frappes, vraiment faut que ce soit une précision d'horloger pour que
pour que ça marche bien et pour que on se sente bien, qu'on ait de bonnes sensations. Il ne faut pas que le pied arrière se soulève, hein. Il faut vraiment être sur une poussée de la jambe arrière au moment de la frappe, et là vous avez un impact qui est assez significatif. J'ai pu tester au sac, c'est vraiment sympa. Mais effectivement, le fait d'avoir les pieds si rapprochés, c'est quand on a connu autre chose, c'est vraiment très perturbant au début. On se demande, mais je vais tomber en avant en fait, parce qu'on a une assise, on a un centre de gravité qui est vraiment haut. Alors, je pourrais dire que par rapport au coup de poing direct, la méthode Lafont, on peut pas dire que ce soit l'apanage du combat au poing, vu de ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'en ai compris, hein. Mais par contre, ça permet d'avoir les jambes prêtes à frapper de suite, tout simplement parce qu'elles ne sont pas trop écartées. En fait, les poings sont, dans mon idée, seront plutôt au service des jambes, garder la distance, permettre à l'adversaire de ne pas avancer, et donc du coup, nous on peut plomber avec les jambes dans la foulée. C'est vraiment intéressant, hein, ça perturbe un petit peu les connaissances qu'on peut avoir, les certitudes qu'on peut avoir avant, et en fait, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi faciles et aussi évidentes qu'on peut le croire à partir du moment où on va voir un petit peu ce qui se fait à droite et à gauche. Maintenant on passe au crochet, et là vraiment aucune surprise, hein, c'est de l'anglaise, aucune surprise. Je vais avoir très peu de choses à dire dessus, parce que là, hormis le fait de ne pas avoir la tête rentrée dans les épaules, hein, comme on peut le retrouver, et d'être très bas, là on garde sa posture, on est assez haut, on est grandi, mais le geste en lui-même est très similaire avec le pivot de la jambe du côté pour le point qui frappe. Là, j'ai pas eu de surprise plus que ça. Maintenant, passons au coup de pied avec le chassé. Donc là, vous aurez le chassé bas, chassé médian et chassé haut, chassé visage. Là, on s'aperçoit de suite d'où vient l'intérêt. Enfin, quel est l'intérêt vraiment de cette posture des jambes aussi resserrées. Là, c'est flagrant, hein, ça part de suite. C'est vraiment, c'est du caviar, hein. Les appuis sont vraiment légers. Et c'est on se sent pas lourd et pâteau en fait. C'est vraiment c'est très particulier, hein. Je vous conseille d'essayer. Au début vous allez galérer, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et en fait vous allez vous apercevoir au fur et à mesure de vos expériences et de vos essais que la méthode Lafont est vraiment elle a vraiment un charme, et c'est léger, c'est vif, ça claque. On n'est pas sur quelque chose de brutal et de bourrin, on est vraiment sur quelque chose, enfin, c'est vraiment le pendant de l'escrime de pointe, hein, où c'est de la chirurgie. Et ben là, pareil, on est sur une forme de chirurgie de la boxe, puisqu'on vient chercher à taper là où c'est utile, quoi, là où il faut, et pas venir à essayer de défoncer ce qui passe. C'est vraiment une autre approche de l'escrime du pied et du poing, hein. Et j'aime beaucoup, à tel point que je pense dans une certaine mesure que je tâcherai de m'en inspirer dans certaines occasions et de montrer à mes élèves un petit peu comment faire, parce que je pense que ça peut leur apporter beaucoup. Maintenant nous allons passer avec le coup de pied fouetté au coup de pied de flanc, et là on s'aperçoit qu'il y a des changements. Changements au niveau de la trajectoire notamment, puisqu'elle n'est pas on n'est pas vraiment sur une trajectoire horizontale, mais plutôt oblique, qui vient chercher dans une trajectoire montante diagonale. Et là aussi, il y a des aspects très intéressants. Alors ça, par rapport à ce que j'avais appris quand je faisais de la boxe française sportive, puis quand j'ai attaqué à étudier la méthode Charlemont et le cours, effectivement, il y a des changements, hein, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais une fois qu'on a pigé le principe, c'est très sympa pour surprendre l'adversaire dans les flottantes. Je m'explique. Au niveau des pivots, tout ça, il y a des vous pouvez le voir, hein, je galère un peu parce que là, je suis vraiment en terrain, je suis en terrain inconnu, hein. Je tente, j'essaye. Et en fait, petit à petit, quand on commence à piger le coup, ça va. Et quand on est vraiment dans l'action, ça va mieux, quoi. Mais à froid, il faut apprendre à repositionner son pied, son pivot, et on s'aperçoit qu'avec cette trajectoire en diagonale, on n'a pas forcément besoin d'avoir un grand pivot. Notamment quand on veut chercher à frapper au flanc.
Par contre, j'ai remarqué qu'on a une distance maximale qui est un poil plus courte. Ça, je l'ai vu au sac. J'ai tapé dans le vide, je comprenais pas pourquoi, tout simplement parce que c'est pas le même pivot exactement. Quand on passe au niveau poitrine et visage un peu plus haut, ben là le pivot s'accentue, il y en a un peu plus besoin. Alors moi je suis un peu raide quand même au niveau, je suis pas un exemple de souplesse, mais une personne qui est très souple, la méthode Lafon, ça passera crème. Moi j'avoue que à ce niveau-là, j'aurais plutôt tendance à rester un peu plus fidèle à la méthode Lecourt au Charlemont, qui est un peu moins fine, on va dire, mais qui me permet moi de bien me placer mes hanches. Ça reste quand même la trajectoire par contre est excellente, parce que là les codes actuels comme quoi la frappe doit être bien horizontale au niveau du pied pour venir frapper, ça c'est des codes sportifs, c'est des codes purement sportifs. Ça n'a techniquement, martialement, ça n'a vraiment aucune valeur. C'est une trajectoire parmi plein d'autres possibles, et il ne faut pas s'effaroucher de voir que chez les Lafon, eh bien on a une trajectoire qui est un peu plus fourbe, mais qui n'en est pas moins très intéressante. Et tout simplement parce qu'il faut apprendre à bien parer. Là, si vous voulez, avec une garde groupée, là, vous avez vraiment, ça sert strictement à rien. Ça vient vraiment chercher dans les endroits où il y a pas les bras, et puis voilà, vous avez pris le coup. Donc méfiez-vous du fouetté de la méthode Lafon. Méfiez-vous. Enfin, on va voir le revers. Et là, aucune surprise. Pour moi, il y a vraiment... j'ai retrouvé mes bases. Donc, de ces 3 coups de pied qu'on vient de voir, on s'aperçoit qu'il y a le bras de levier. Et oui, le bras de levier qui paraît tellement désuet aux yeux de certains et qui pourtant est excellent, tout simplement, parce qu'il permet de bien équilibrer le corps et de pouvoir enchaîner les techniques. 2-3 techniques d'affilée, voire plus, sans se retrouver déstabilisé. Et on n'est pas moins protégé, parce que le bras de levier, quand on frappe avec les jambes, on est à distance de frapper avec les jambes. C'est de la logique. On donne pas un coup de pied avec la poigne de la chaussure si l'adversaire est à distance de bras. Je dis, ça tombe sous le sens. Mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Le bras de levier n'est pas dangereux à partir du moment où vous l'utilisez comme il faut, dans un contexte qu'il faut. Il faut pas faire n'importe quoi non plus. Passons dès à présent au coup de pied retourné. Et là on s'aperçoit aussi, fidèle à son esthétique, là aussi nous sommes face à quelque chose de joli, d'esthétique, et au final de facile à faire, pour peu qu'on comprenne le principe. Le fait que le corps soit toujours bien droit, on n'a pas besoin d'avoir de mouvements lourds et pathos. Alors il y en a qui appellent ça, ce genre de déplacement, de la danse. Moi ça me gêne pas du tout, puisque fondamentalement, ce sont des pas qui permettent de garder l'équilibre, de se retourner, d'être dans la maîtrise du corps. Et bien là, c'est exactement ça. Non seulement on maîtrise son déplacement, on maîtrise son pivot, on maîtrise la rotation du corps, et en même temps, on tape. Vous pouvez agir dans un carré vraiment restreint, alors après j'ai fait quelques essais d'enchaînement, vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo, pour voir un peu comment tout ça s'imbrique avec des techniques simples. Et tout s'imbrique très bien, vraiment, il n'y a pas de... Pensez à l'idée qu'il faut que le geste soit simple, fluide et léger. Si vous commencez à partir sur des mouvements lourds et puissants, ça marchera pas forcément bien, voire pas du tout. La méthode Lafon, c'est vraiment quelque chose où vous allez privilégier la vitesse d'exécution, la légèreté du déplacement. C'est vraiment... c'est très précis. Voilà, c'est vraiment le terme qui me convient le mieux, c'est précis. Précis et maîtrise. Maintenant, pour ceux que cela intéresse, je vais vous montrer 2 séances où j'ai fait un assaut dans le vide, sans partenaire, vu qu'il n'y en avait pas, mais afin de pouvoir essayer de vous donner une image de ce à quoi pourrait représenter la méthode Lafon par quelqu'un qui connaît vraiment, que ce soit par un professeur ou par un élève expert.
Ne prenez absolument pas cette démonstration comme quelque chose de, on va dire, de canon, de valable par rapport à la méthode Lafon. Hein. C'est uniquement moi qui ai essayé de mettre en forme ce que j'avais pu voir par rapport aux vidéos d'internet sur YouTube ou par rapport ce que j'ai pu lire dans le livre. Vous aurez pu aussi noter, notamment pour les plus férus, que je n'ai pas fait de démonstration du coup de pied bas. Eh bien c'est très simple, pourquoi est-ce que je n'ai pas montré le coup de pied bas dans les démonstrations précédentes? Eh bien tout simplement parce que j'ai oublié de les filmer. Donc bien pour le coup de pied bas, vous les verrez dans cette démonstration en in situ, si je pourrais dire, où là la différence principale que l'on peut trouver avec du coup de pied bas de la méthode Lafon par rapport aux autres, notamment avec Charlemont, c'est que avec la méthode Lafon, on ne vient pas chercher à percuter avec le devant de la chaussure, mais plutôt avec la talonnette. Ainsi qu'on retrouve aussi ce bras de levier, alors qui ça change vraiment par rapport à la situation où on est les hanches de face. Quand on boxe sur le coup de pied bas, notamment dans la méthode de la boxe française sportive. Hein. Là, on est de profil avec un bras de levier et en même temps, on tape avec la talonnette. Donc là, on est vraiment sur une façon de faire qui n'existe plus depuis un bon moment, hormis chez la méthode Lafon. Du coup, voilà, ce sont mes essais. Hein. Il est fort probable que les puristes de la méthode Lafon poussent des cris d'orfraie, mais bon, il faut bien apprendre à un moment ou à un autre, surtout quand il n'y a pas de professeur de méthode Lafon dans les régions reculées de France. Hein. Et bien, voilà, je vous laisse donc admirer ces petites passes d'armes. We are going to have to act if we want to live in a different world. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir un peu mieux la méthode Lafon, si vous en aviez entendu que parler, et pour ceux qui pratiquent, j'espère que cette première partie vous plaira, parce qu'il y en aura d'autres, je vais traiter d'autres sujets. Les prochaines vidéos traiteront de la canne, du bâton, etc., histoire de donner un petit aperçu à tout le monde. En attendant, si vous souhaitez soutenir la chaîne et apprendre les arts martiaux français, hormis la méthode Lafon, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon, que vous trouverez en description de la vidéo.
Vous pourrez aussi trouver toutes les informations concernant le club de la méthode Lafon, ainsi que ce qu'il faut savoir, voir où aller pratiquer, où se renseigner. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook, l'Amicale des Arts Martiaux Français. J'ai créé aussi à ce sujet un compte sur VK, c'est un autre réseau social que j'avais entendu parler, qu'on m'a conseillé. Donc vous tapez Arts Martiaux Français sur VK et vous nous trouverez, et le lien est aussi en description. Enfin voilà, vous pouvez nous trouver un petit peu plus sur tous les réseaux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé pour voir si voilà, vous aimeriez avoir des vidéos particulières sur certains sujets. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous procurer le livre de Fabien Hamon, de le lire et d'enfiler vos gants et vos chaussons pour apprendre la méthode Lafon. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!